Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance générale. On va voir un petit peu les énergies qui circulent autour de vous auprès du tarot Grand Luxe pour commencer. On fera également un petit tour d'horizon auprès du grand oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle des réponses angéliques. Vous pourrez vous poser deux petites questions, on ira chercher les réponses. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Un grand merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Allez, on y va sans plus attendre avec le tarot Grand Luxe pour vous, mes amis qui regardez cette guidance. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Alors ici, on commence par la force, arcane majeur numéro 8. Ok, ici vous avez le jugement. Ok, ici on pourrait parler du retour d'un équilibre. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages s'il vous plaît? Ok, suivi de la justice. Alors peut-être qu'ici vous êtes actuellement en procès, on vous demande de faire preuve de courage ou alors vous faites preuve actuellement de courage par rapport à une décision de justice que vous attendez avec détermination. Ici, vous voyez, vous avez l'arcane majeur numéro 8, ici qui nous parle donc de la force, de l'énergie. Donc, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour gagner le procès pour ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 20, le jugement, suivi de l'arcane majeur numéro 11, la justice. Donc ici, ça pourrait vraiment nous parler d'une action en justice. Peut-être que vous êtes actuellement au tribunal par rapport à un héritage qui se déroule peut-être pas forcément bien avec vos proches. Ici, donc, vous souhaitez, tout comme les personnes autour de vous, obtenir gain de cause. Et on voit bien qu'ici, vous allez vraiment, avec détermination, faire ce qu'il faut. Ou alors peut-être un dépôt de plainte par rapport à une situation complexe, peut-être par rapport à votre entreprise, où il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ça peut également nous parler, pour ceux et celles à qui ça parle bien évidemment, d'un équilibre que vous avez besoin de retrouver, peut-être un équilibre sentimental. Vous êtes peut-être actuellement en froid avec votre autre ou alors avec des personnes autour de vous et vous allez faire le nécessaire pour reprendre la communication et régler ces conflits. Le jugement, la justice, on retrouve un équilibre, on règle les conflits, mais on prend vraiment, entre guillemets, on monte sur le dos de ce lion, vous voyez, comme ici, on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, et on y va, quoi. C'est comme si ici vous aviez le cavalier de bâton. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, voyez la force sur le 5 de bâton. Ici, on nous parle vraiment de batailler, de devoir vous défendre par rapport à une situation qui est relativement complexe. Peut-être par rapport à des conflits avec votre autre, si ici on est dans le côté sentimental, ou alors peut-être par rapport à votre famille, ou alors à votre entreprise. Ici, avec la force et le 5 de bâton, ici vous allez devoir vous défendre. Utilisez tous les arguments, votre énergie nécessaire pour vous sortir d'une situation qui est relativement complexe. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général, je le rappelle, mais pour ceux et celles à qui ça parle, on est dans ce côté-là où il va vraiment falloir déployer toute une armée intérieure, donc tous les arguments, sa force, son énergie pour vraiment faire valoir ses droits. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît les guides? Pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Alors on en a beaucoup trop, une par une s'il vous plaît. Pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette guidance. Alors, on en a beaucoup trop qui sont tombés, je vais aller les rechercher. Hop là. Alors, une par une, s'il vous plaît, les guides. Tac. Alors, pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Alors, on en a une qui vient de se retourner. Vous voyez, sous le jugement, on a de nouveau le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui vient vraiment confirmer la réussite de la bataille que vous allez devoir ou que vous êtes peut-être en train de mener. Donc, on a vraiment la réussite. Le jugement,
le bâton. Donc s'il y a une décision, le 6 de bâton, pardon, si il y a vraiment une décision de justice en cours, ou si actuellement vous êtes en procès, pardon, vous allez vraiment sortir victorieux ou victorieuse de cette action juridique. Hein, ok. Alors ici, on en a deux qui viennent de tomber. Alors ici, vous avez le 4 de coupe, suivi du diable. Et ici, vous avez donc le 6, les amants. Ok. En dos de deck. Donc suivi donc, du 2 de pentacle. Hop, ok. Le cavalier d'épée. Et vous avez le 8 de bâton. Ok. Bon, c'est plutôt clair, net et précis hein, pour votre tirage. Pour vous qui regardez cette guidance, que ce soit dans le domaine sentimental ou alors professionnel, matériel, hein, tout le côté immobilier, ou alors simplement en conflit avec vos proches, ici on voit bien qu'il y a un règlement de situation. On retrouve un équilibre, une harmonie par rapport à des tourments, des contrariétés. On éclaircit une situation de manière globale. Ça peut être dans le domaine juridique, comme je vous le disais, hein, peut-être vous êtes actuellement en procès ou alors vous allez tenter une action en justice hein, et on voit bien que celle-ci va vraiment porter ses fruits. On voit bien que c'est, vous allez peut-être user, donc je reprends, ici donc vous allez faire preuve donc, de force, de courage et de détermination pour faire valoir vos droits, pour vous faire entendre par rapport à une situation de conflit. Alors ça, le jugement de la justice, c'est pas forcément juridique, hein, ça peut être simplement que vous souhaitez retrouver un équilibre par rapport à des conflits relativement importants. Hein. Pour ceux et celles à qui ça parle, peut-être que vous étiez en conflit avec votre autre, hein, il a fallu vous défendre pour justement vous faire entendre par rapport à des accusations qui ont été peut-être fausses, par rapport à un entourage toxique, ça peut nous parler de cela également, mais ça peut nous parler, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à votre entreprise ou par rapport à un héritage familial. Donc ici, il y a peut-être une action en justice également qui est peut-être longue, qui date, hein, peut-être, lesquelles vous devez toujours continuer justement à vous battre pour pouvoir obtenir gain de cause. Mais ici, avec le tirage que vous avez, ce 6 de bâton suivi de l'arcane majeur, le jugement, on voit bien qu'il y a une réussite. Hein. Vous voyez, vous avez le 6 qui nous parle de justice et vous avez donc le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, vous êtes en train de rêver ou de penser justement à votre victoire. La victoire donc de cette décision de justice, peut-être par rapport à également l'espoir de retrouver un équilibre avec votre autre, pour ceux et celles à qui ça parle, après avoir justement justifié, après avoir discuté, après avoir entamé un dialogue par rapport à des conflits avec votre autre, peut-être une séparation temporaire, hein, on pourrait nous parler de ça. Ici, on voit bien que vous êtes en train justement de penser positive par rapport à un équilibre à retrouver, que vous allez retrouver. On l'a vu tout à l'heure avec le jugement et le 6 de bâton. Ici, on a vraiment une réussite. Hein. Ici, c'est la même chose. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir à cette décision, à ce choix, à cet équilibre qui va revenir. Tout comme vous, peut-être justement, vous pensez, vous rêvez à cette réussite, donc cette décision de justice qui arrivera en votre faveur. On voit bien qu'il y a toujours quand même des contrariétés avec le diable. Hein. Vous avez l'arcane numéro 15. Donc le diable nous parle de tourments intérieurs, hein, donc des tracas, du stress, de l'angoisse. Hein. Ici, on est vraiment le côté vraiment intérieur, angoisse. On est vraiment pas forcément bien. On a ce côté où vous pensez à la fois positif, comme vous pensez parfois justement à une situation inverse, une situation où tout s'écroule, où il n'y a pas possibilité de vous réconcilier, ou alors vous perdez le procès. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Le diable peut nous parler de ce déséquilibre, hein, de ce déséquilibre que vous souhaitez retrouver, bien évidemment. Ça peut nous parler également des personnes autour de vous, des tierces personnes, ici le diable. Hein, donc vous souhaitez retrouver une paix, peut-être en vous éloignant des personnes toxiques. Hein, donc il va falloir mettre les pieds dans le plat et vous allez vraiment dire ce que vous pensez. Hein, vous allez vous en éloigner. Ici, le diable peut vraiment nous parler d'un éloignement de personnes toxiques. Vous voyez ? Donc ça peut nous parler de cela également. Comme c'est du général, il y a vraiment plusieurs messages à interpréter, mais quoi qu'il en soit, on a bel et bien un équilibre qui revient. Vous voyez, à côté du diable, donc fin des tourments, fin des tracas, on retrouve une paix intérieure comme une paix avec son autre. Hein. Si vous étiez actuellement, comme je vous le disais, donc pour le côté professionnel, matériel, immobilier, dans une procédure juridique, on voit bien qu'ici les amants, vous voyez, nous parlent d'union, nous parlent de satisfaction, de joie, de bonheur, de bien-être, vous voyez, avec ces grues. Il y a vraiment le côté où on vraiment retrouve une paix, une sérénité au sein du foyer. Donc il y a vraiment la réussite, la prononciation d'une décision de justice en votre faveur si cela vous parle, tout comme si vous étiez en conflit avec des personnes proches de vous, on rétablit le contact, mais de manière beaucoup plus posée. Vous voyez ? Donc fin des tourments, fin des tracas, vous voyez donc le diable, les amants, vous voyez vraiment on parle de l'obscurité à justement au côté joyeux, au côté bien-être, vous voyez. Donc on a vraiment rétabli les choses dans le bon ordre. Ici vous voyez
Vous avez à la suite de votre dos de deck, vous avez le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, ici on a un équilibre. Vous voyez, il jongle, celui-ci, il jongle avec 2 deniers hein, ou 2 pentacles, comme vous voulez, sur une corde. Vous voyez, il n'est pas en déséquilibre, hein, il est plutôt bien équilibré. Vous voyez, on avait la décision de justice, on a besoin de retrouver un équilibre. Et ici, on a le 2 de pentacle. Donc vous êtes cette personne, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Ici, vous êtes vraiment en équilibre. Vous retrouvez un équilibre autour de vous, au fond de vous, à l'intérieur de vous-même. Ou alors peut-être dans votre relation sentimentale, adaptée selon ce que vous vivez. Mais ici, fin des conflits, retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité, un équilibre. Hein. C'est vraiment à ça que ça nous fait penser. Ça peut nous parler également d'un équilibre financier. Vous voyez, on a vraiment ce côté où peut-être justement on a gain de cause au niveau du tribunal, hein, au niveau du procès, donc peut-être par rapport à un héritage. Donc on retrouve un équilibre financier. Adapté, c'est du général. Hein. Ici, donc vous voyez, vous avez ce cavalier d'épée. Donc ici, ce cavalier d'épée, c'est plutôt quelqu'un d'assez satisfait. Vous voyez, donc vraiment, il a fallu user de votre énergie, de votre force intérieure, de votre force matérielle, peut-être même financière, pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir obtenir un gain de cause. Mais ici, avec ce cavalier d'épée et ici suivi donc du 8 de bâton, vous voyez tous ces bâtons dirigés vers la lumière, vous n'êtes plus dans ce 5 de bâton, vous voyez, vous n'êtes plus dans ce côté où on bataille. Les bâtons cette fois-ci vont tous dans la même direction, dans la direction de la lumière. Donc en fin des conflits, vraiment on range les armes, donc on reste quand même vigilant, vous voyez ce cavalier d'épée nous parle vraiment du côté où vous restez vigilant, vous allez rester peut-être vigilant ou vigilante par rapport à cette situation, par rapport à ces conflits, peut-être même méfiant ou méfiante, afin que justement il n'y ait pas un retour de bâton. Mais ici, vous voyez bien qu'avec ce 8 de bâton, donc tous ces bâtons bien ordonnés, dirigés vers la lumière, ici vous avez vraiment la réussite. Donc on a bel et bien un équilibre qui revient, quelle que soit votre situation. Une situation qui a été relativement complexe, où il a fallu batailler, vous défendre, argumenter, utiliser tous les moyens nécessaires pour vous en sortir. Ça peut être également dans le domaine juridique, hein, comme je vous l'ai dit. Mais ici, il y a vraiment une sortie de crise vraiment relativement importante. Donc rassurez-vous, vous restez quand même prêt ou prête à de nouveau vous défendre si nécessaire. Mais apparemment, d'après votre tirage, vous n'en aurez plus besoin. Ici, tout est clarifié, le dossier est clos. Vous voyez? Donc on part sur autre chose. Vous partez vers vraiment de nouveau un équilibre. Ok? Voilà un petit peu donc le résultat de votre tirage pour vous qui regardez cette guidance. Maintenant, on va aller faire un petit tour avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu les messages pour votre côté sentimental. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour le côté sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît les guides, pour le côté sentimental de mes amis qui regardent cette guidance. Alors ici, on nous parle de stop, d'arrêt. Peut-être un arrêt de relation, peut-être justement il va falloir vous mettre sur pause, stopper un peu la relation, méditer, vous éloigner. On est dans le domaine relationnel sentimental, s'il vous plaît les guides. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Donc suivi donc, de la solitude, ok, donc besoin de vous mettre en mode retrait. Ouais. C'est sûr que là, si, d'après ce qu'on vient de voir, si vous avez dû vous batailler ou vous défendre par rapport à un ex-partenaire ou par rapport à des relations, domaine relationnel ou peut-être professionnel, hein, ça pourra peut-être vous parler dans ce sens-là. Il y a peut-être besoin de vous mettre en arrêt, peut-être besoin de faire une pause. Hein. Ici, on nous parle de tendresse, ok. Après l'arrêt d'une relation, un certain temps de pause où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, vous avez de nouveau prêt ou prête à accorder de la tendresse soit à un ex-partenaire ou alors pour une éventuelle relation. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages? S'il vous plaît les guides. Alors ici vous avez un équilibre, hein. Vous voyez je n'invente rien ici, on a de nouveau l'équilibre, rappelez-vous, vous aviez la justice, vous voyez ça nous parlait d'équilibre. Ici il y a eu une perte d'équilibre dans une relation, hein. Peut-être que vous êtes actuellement en séparation ou en break. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais pourtant vous avez toujours autant de passion vers votre autre. Hein. Ici, on a un égarement par rapport à la solitude. C'est vraiment le ressenti fort qu'on a pour vous qui regardez cette guidance. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, pour ceux et celles où tout va bien au niveau sentimental. C'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais ici, on a vraiment le côté où il va falloir stopper, ou alors peut-être vous avez déjà marqué le stop, vous avez peut-être pris la décision de prendre un break, parce qu'il y a un égarement dans la relation, une perte du lien. Alors peut-être que vous n'êtes plus sûr de vouloir continuer cette relation, ou c'est votre autre qui est dans cette situation, besoin de vous remettre, de vous isoler un peu pour justement voir clair, de retrouver un équilibre soit dans la relation, ou alors vous qui avez perdu par rapport à des événements votre équilibre. On a l'égarement sur l'équilibre, hein, et on a la solitude et le stop, donc on a vraiment des messages assez forts, quoi. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance,
Peut-être que vous êtes allé trop vite pour vous relancer dans une nouvelle relation, ça peut nous parler de ça. Ou alors une relation qui est tombée dans la lassitude, une routine qui ne vous convient plus. Ça peut nous parler de ça également. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages? S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quels sont les messages? S'il vous plaît les guides. Ok. Alors ici, vous voyez, vous avez la confiance. Peut-être une perte de confiance dans le lien, justement la confiance de penser que cette personne est vraiment cette personne qu'il vous faut. On a de la jalousie, le bonheur, la fragilité, l'échec et les réconciliations. Donc ici, on n'a pas une rupture définitive entre vous et votre autre. Pour ceux et celles qui souhaitent se réconcilier, il y a bel et bien des réconciliations ici dans les messages. Mais d'abord, il y a un équilibre à retrouver, peut-être une perte de confiance en l'autre. Vous avez la tendresse et la confiance ici, mais à côté, vous avez le labyrinthe, l'égarement. Donc attention ici, peut-être pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être un manque de confiance. Peut-être que justement le fait que vous ne vous exprimez pas par rapport à vos ressentis, par rapport à votre autre, peut-être que vous avez des doutes sur la fidélité de votre autre. Ici, il y a peut-être justement une perte de confiance sur le lien. Du coup, vous n'êtes peut-être plus sûr que ce soit avec cette personne que vous souhaitez continuer votre relation, votre vie. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il y a une perturbation au niveau de l'équilibre général de votre relation de couple, d'où le temps de pause, ou d'où il est peut-être temps, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce cas-là, de marquer une pause, de faire un break. Ici, on nous parle de jalousie. Donc ici, la perte de confiance peut être provoquée par la jalousie. Peut-être que vous avez des doutes, comme je vous le disais, sur votre partenaire, sur sa fidélité. Pourtant, on voit bien qu'ici, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas vraiment d'erreur sur le parcours, hein. C'est juste un déséquilibre peut-être par rapport à des doutes qui vous perturbent intérieurement ou alors perturbent votre autre, hein. Parce qu'ici, vous voyez, sur le bonheur, on a un bonheur qui a la fragilité et l'échec. Oui, fragilité, échec. Donc vous voyez, un bonheur qui est mis à mal. Un bonheur qui est mis à mal par rapport à simplement de la jalousie. Ici, on n'a pas le message de la tromperie, voyez-vous. Donc on a vraiment simplement de la jalousie pour ceux et celles-là qui ça parle. Donc il va falloir travailler là-dessus et communiquer clairement avec votre autre par rapport aux éventuels doutes. Ça peut être des personnes qui tournent autour de votre autre dans cette relation ou alors autour de vous et justement perturbent votre autre. Ce qui vous pense peut-être en train de le quitter ou peut-être en train de devenir, ou alors qui doute de votre fidélité ou alors que vous le quittez ou vice-versa. C'est peut-être vous qui avez ces doutes là-dessus. Et du coup, on vous dit bien que c'est un échec de penser que justement il y a tromperie ou on vous dit peut-être de canaliser cette jalousie, hein, peut-être de travailler là-dessus pour justement vous offrir des réconciliations. Donc on voit bien que c'est une relation qui est actuellement en pause ou qui va prendre justement un moment, vous allez prendre un moment pour vous, un moment d'égarement pour réfléchir à tout ça. Peut-être que justement il y a une tierce personne qui vient perturber la relation, qui vient la fragiliser. Donc ici on vous demande bien de voir clair par rapport à cette situation, on vous dit bien qu'il y aura un échec justement sur cette histoire de jalousie, hein. Vous allez vous réconcilier avec votre autre, éclaircir la situation. Hein, si la situation est relativement complexe, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a bel et bien des réconciliations, mais pourtant on vous dit stop, actuellement on vous dit simplement stop sur le mental. Arrêtez de douter, arrêtez de trop réfléchir, peut-être justement éloignez-vous, mettez-vous en pause, pensez à méditer, mettez-vous dans des lieux qui vous apaisent, la nature ou autre, hein, et justement réfléchissez justement à le pourquoi du comment vous êtes dans cette situation-là, ou le pourquoi du comment vous pensez à ça, et ça va vous permettre de voir un peu plus clair sur cette histoire, sur ce qui se passe réellement. Est-ce que justement vous êtes dans la confusion de vos sentiments par rapport à des doutes, simplement qui ne sont pas fondés, ou alors simplement peut-être que c'est votre autre qui est dans cette situation également. Donc il y a besoin de déclasser une situation, peut-être que le fait justement de communiquer va vous permettre de resserrer les liens avec votre autre. Mais si vous ressentez le besoin de prendre un temps de pause, n'hésitez pas à le prendre. Ça vous permettra de mieux voir clair, de prendre un peu de retrait sur le lien, sur la relation. Okay ? Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il n'y a rien de bien méchant, rien de bien négatif, juste besoin de voir clair et de comprendre un petit peu pourquoi on pense à ça. Peut-être que justement pourquoi vous doutez, qu'est-ce qui vous fait douter, qui vous fait douter. Que ce soit de votre côté ou de la part de votre autre, et ensuite d'en parler. Il y a toujours de la tendresse, hein, sur le lien, il y a toujours de l'affection, quand même. Il y en a bel et bien la réconciliation. Donc si vous êtes actuellement en pause, c'est pas une pause définitive, hein, rassurez-vous. Ok ? Allez, pour terminer, vous allez pouvoir vous poser 2 petites questions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques pour terminer votre guidance. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance, quelle est la réponse à leur première question? S'il vous plaît, les guides. En réponse à la première question de mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides.
Quelle est la réponse à la première question de mes amis qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides, quelle est la réponse à la première question de mes amis qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides. Ok, alors ici on vous dit nul besoin de s'inquiéter. En réponse à votre première question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Vous allez pouvoir vous poser votre deuxième question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser votre deuxième question. On va aller chercher la réponse. S'il vous plaît, les guides, en réponse à la deuxième question de mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quelle est la deuxième réponse à la deuxième question de mes amis qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides, merci. Et ici, on vous dit confiance. C'est vraiment en même temps, c'est vraiment des réponses clés par rapport à l'ensemble de votre tirage. Ici, nul besoin de s'inquiéter, on vous dit confiance en réponse à votre deuxième question. Voilà, mes chers amis, c'était votre guidance générale. J'espère que celle-ci vous parlera. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez consulter les différentes consultations que je vous propose et réserver directement via le site www.happyjoy-voyance.fr. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.